Aujourd'hui, ces mystères sont encore inexpliqués. C'est surprenant, c'est mystérieux. Et c'est à ce moment-là qu'un bruit très étrange va être enregistré. Les clés du mystère sur Sud Radio. Lors de nos premières émissions, Yves Lignon a fait un très beau zoom sur Nostradamus et sur les diverses prophéties célèbres. Alors précisons qu'on parle de prophéties dès lors qu'il y aurait des répercussions sur l'avenir du monde, voire de la planète, ce qui les différencie des voyances qui ne concernent qu'une seule personne. Aujourd'hui, paranormal et révélation. Bonjour Yves Lignon. Bonjour Emmanuel. Encore des histoires de visionnaires, Yves ? Oui, encore des histoires de prophéties, certainement moins célèbres que celles de Nostradamus, mais qui vont nous permettre, bien que nous soyons vendredi, d'être un peu sérieux, de poser le doigt sur certains problèmes. Parce que on dit quelquefois, pour qu'une prophétie soit vérifiée, il faut attendre. Oui. Forcément, il faut attendre qu'elle se réalise. Oui, bien sûr. Moi, quand on nous parle de la prophétie de la fin du monde pour 2012... Personne n'en sait rien. Mais non, ça tient pas la route, ça. Effectivement, si c'est la fin du monde en 2012, nous ne serons pas là pour dresser un constat quelque part. Je crois que ça doit se passer au début de l'année. Au mois de juillet, on ne sera pas là pour dresser un constat. Voilà. Mais la prophétie aura été réalisée. Tout à fait. Mais on ne peut pas parler de prophétie avant. Et donc, il y a l'idée fausse selon laquelle il faut attendre longtemps, là, à la suite de l'émission sur Nostradamus. Il y a eu des auditeurs qui m'ont écrit et qui m'ont parlé de ce qu'ils pensent être des prophéties de Nostradamus concernant la mort des papes du XXe siècle. Ouais. Alors, heureusement que Nostradamus n'a pas attendu jusque-là pour savoir si son truc marchait. Bon. Mais ça peut être aussi quasiment instantané. Le tout est de savoir s'il s'agit vraiment d'une prophétie. Autrement dit, quelqu'un, que ce soit 3 mois à l'avance ou que ce soit 10 minutes à l'avance, vous annonce un événement exceptionnel, un événement d'importance planétaire et un événement qui se produit brusquement. Une tempête, un siphon, quelque chose comme ça. Un événement que rien ne laisse attendre. Est-ce que cette personne est un prophète ? Eh bien, c'est pas si évident que ça. On a tendance à répondre oui, forcément, puisque l'événement était imprévisible et elle nous l'a dit. Elle nous l'a dit l'année dernière ou elle nous l'a dit tout à l'heure. Mais ça, le délai ne compte pas. Mais ce n'est pas parce que l'événement était totalement imprévisible qu'on ne peut pas l'annoncer à l'avance en disant que c'est une prophétie, alors que peut-être ça n'est pas une. Et nous allons donc décortiquer 2 cas. Très bien. La prophétie, ou soi-disant prophétie, annonçant l'assassinat du président Kennedy, et la prophétie annonçant le détournement d'un avion d'Air France à Alger. On va en parler. Prophétie ou pas, telle est la question. To be or not to be, la question est là également. On parle de prophéties entre guillemets. L'annonce de l'assassinat de JFK donc en 63 et le détournement de l'avion. En 1994. Voilà, on s'en souvient À tous. Noël 1994, à quelques jours près. Nous verrons les détails tout à l'heure. Et donc, à l'assassinat de John Kennedy est associé le nom d'une femme, une prophétesse peut-être, Jane Dixon. Qui est cette Jane Dixon ? Eh bien, je ne sais pas si c'est une voyante, parce qu'elle n'a jamais mis les pieds dans un laboratoire. Éternel refrain qu'on rabâche presque chaque fois qu'on parle de voyance à ce micro. Par contre, ce que je sais, c'est qu'elle a le sens de la communication. Elle a dit qu'elle était voyante, Oui. et elle est extrêmement célèbre aux États-Unis. Elle écrit des livres qui se vendent bien. Et donc, elle me fait penser à quelqu'un, mais non pas d'ailleurs à une astrologue, qui a aussi le sens de la communication, mais à une autre dame en France qui se fait passer pour voyante et qui, contrairement à Yolande de Châtelet ou Maud Christin, n'est jamais venue rencontrer des scientifiques. Alors, cette Jane Dixon, aussi, elle a des cautions. Elle se fait tester, comme la française d'ailleurs, par des journalistes de magazines féminins un peu snobs. Vous voyez, Un peu snob ? Oui, un peu snob. De temps en temps, il y a un article qui paraît sur la grande voyante, l'américaine ou la française, disant « nous l'avons testé nous-mêmes ». Si le ridicule tuait, les couloirs des rédactions de certains magazines féminins seraient remplis de cadavres, de journalistes qui se croient capables de tester parapsychologiquement. Donc en tout cas, cette Jane Dixon, elle a cette réputation, cette grosse réputation. Et aux États-Unis. Et le 22 novembre 1963,
elle préside un déjeuner débat. Payant, hein. Bon, mais on a le plaisir de la rencontrer, comme toujours dans les déjeuners débats, de manger une cuisine qui en général n'est pas gastronomique, mais une vedette est là et on va pouvoir la questionner. Or, tous les témoins, tous les présents, constatent que Jeanne Dixon est très mal à l'aise. Elle a l'air mal à l'aise, peut-être un peu pâle, quelques gouttes de sueur sur sa tempe. Et puis, on sert les hors d'œuvre et elle ne touche pas à ce qu'elle a dans son assiette. Et donc, on l'interroge un peu et elle dit, écoutez, je suis très mal à l'aise parce que je sens qu'il va arriver un malheur à notre président. Et ceci, ça se passe à Washington, donc sur la côte est des États-Unis, dans la capitale fédérale. Et bien entendu, le président, lui, il est à Dallas, au Texas. Et il y a un petit décalage horaire entre les deux villes. 2 heures, paraît-il. Bon, le président Kennedy est assassiné effectivement au début de l'après-midi. Et Jane Dixon le dit. Au bout d'un moment, d'ailleurs, le repas va être interrompu parce que la nouvelle arrive, quelqu'un se précipite, on a tiré sur le président et il est mort. Alors, question, Jane Dixon a-t-elle vraiment prophétisé presque en direct l'assassinat du président Kennedy? Ceux qui croient déjà qu'elle est voyante vont répondre oui. Mais on ne sait pas si elle est voyante, puisque encore une fois, elle n'a jamais fait d'expérience. Et donc vous allez voir qu'on peut envisager 4 hypothèses, et qu'en définitive, on ne conclut pas. On ne va pas pouvoir dire si véritablement c'est une prophétie, une voyance à l'échelle historique, ou si on a eu affaire à du charlatanisme. Paranormal, phénomènes étranges, histoires fantastiques, les clés du mystère, sur Sud Radio. Nous sommes aux États-Unis en 1963. À Dallas, en plein après-midi, va se faire assassiner le président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy, et au même moment, en fait, quelque temps, un petit peu avant, et sur la côte est des au États-Unis, bord de l'Atlantique, à Washington, une certaine Jane Dixon qui assiste à un repas de charité. C'est un repas de... Oui, c'est un déjeuner débat. Et Jane Dixon, ce qui est important, c'est de dire que c'est une voyante, une espèce de voyante mondaine autoproclamée. Autoproclamée, c'est ça. Je le dis objectivement. Oui. Je ne prétends pas. A priori, elle n'a jamais rien prouvé, quoi. Non, elle n'a jamais rien prouvé. Ça ne veut pas dire qu'elle ne soit pas une véritable voyante. Justement, parlons-en. Parce que là, voilà. Elle dit tout à coup, elle se sent mal, elle se sent blanche. Elle dit, je suis mal à l'aise, je ne veux pas me nourrir, parce que vraiment... et elle ajoute même, quand on insiste, d'un moment à l'autre, quelque chose de terrible va arriver à notre président. C'est-à-dire, il va arriver malheur. Voilà, il va arriver malheur au président. Donc elle annonce ça, et puis effectivement, un moment plus tard, quelqu'un se précipite dans la salle de ce restaurant et annonce la nouvelle, on a tiré à Dallas sur le président. Alors donc, la question c'est, est-ce que cette Jane Dixon a prophétisé ? Oui. Bon, tout le monde savait que Kennedy était en danger. Et en particulier, il y a certains journaux qui avaient publié des articles injurieux à l'annonce du voyage au Texas et de véritables appels au meurtre. Donc tout le monde devait être au courant. Et par conséquent, notre première hypothèse, c'est que Jane Dixon était sincère, mais pas voyante. Oui. Elle était inquiète. Elle ressentait. Elle ressentait une inquiétude que ressentaient beaucoup d'autres Américains, en se disant, mon Dieu, étant donné ce qui a été écrit dans une certaine presse, qu'est-ce que le président va faire là-bas ? Donc ça, c'est la première hypothèse. Alors, deuxième hypothèse. Nous sommes autour d'une table de restaurant et en présence d'une célébrité. Jane Dixon est extrêmement célèbre. Et évidemment, toute l'attention est focalisée sur elle. On écoute ce qu'elle dit. Et puis, c'est d'abord un petit nombre de personnes, les plus proches d'elle à la table, qui se sont aperçues qu'elle avait l'air d'éprouver un malaise. Et donc finalement, la rumeur a couru, puis on a continué à manger. Jane Dixon prévoit que le président court un danger, mais on continue à manger jusqu'à ce qu'arrive l'annonce de l'attentat. Et donc finalement, quand elle a fait sa prédiction, quand elle a lâché à une personne, personne n'a noté l'heure. Parce que c'était pas le moment de noter l'heure, parce qu'on parlait avec Jane Dixon, parce on demandait aux voisins de vous passer le sel.
Et donc, par conséquent, une seconde hypothèse, c'est que Jeanne Dixon a truqué. Qu'en réalité, elle savait que le président venait d'être victime d'un attentat avant que la nouvelle soit communiquée aux personnes présentes à table. D'accord. C'est la seconde hypothèse. Donc la manipulation. Oui, une manipulation, tout à fait à l'opposé de la sincérité. Alors, il y en a une troisième hypothèse, c'est que finalement, on est à table, il y a le brouhaha, etc. Elle a dit quelque chose de vague. Ça a été plus ou moins bien entendu, parce que là aussi, si personne ne regardait sa montre, personne n'avait un magnétophone sur les genoux. Ça aurait été faire preuve d'impolitesse. Et donc, elle a dit quelque chose de vague que les témoins ont interprété comme une annonce du meurtre. Parce que justement, c'était une voyante qui parlait. Voilà, puisque du moment qu'elle est voyante... Et la quatrième hypothèse, c'est que Jeanne Dixon est vraiment une voyante. Et donc, dans cette affaire, nous avons 4 hypothèses et nous ne pouvons pas trancher. Parce que, bien qu'il n'ait pas prouvé qu'elle soit voyante, elle n'a jamais voulu se laisser faire. Il n'est pas prouvé non plus qu'elle ne l'est pas. Elle est peut-être vraiment voyante. Et d'autre part, sur cette affaire, les témoignages sont trop flous. C'est des choses rapportées. Oui, nous étions à table. Je lui ai demandé pourquoi elle était un peu pâle. Elle m'a dit ça, etc. Donc, nous avons 4 hypothèses. Je crois avoir assez réfléchi à la question. Je n'en ai pas trouvé 5. Ouais. Mais entre ces 4 hypothèses, aux 2 extrêmes, nous avons le trucage un peu cynique, puisqu'il s'agit d'un attentat contre le président. À l'autre extrême, nous avons la voyance vraiment. Mais entre ces 4 hypothèses, moi, je ne sais pas trancher. Donc la question reste entière, on l'a bien compris. Autre prophétie, entre guillemets, ou pas, tiens, justement, c'est ce qu'on verra dans un instant dans les Clés du Mystère. Dans les Clés du Mystère, cet après-midi, nous parlons de prophéties liées à des attentats. On a vu il y a un instant donc la prophétie de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. On y a mis des guillemets à prophétie. Autre prophétie, ou pas d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir, celle d'Aurélien Leblé. Oui. Alors ça nous dit quelque chose. Elle est française, celle-là. Ouais. C'est la dernière prophétie enregistrée, la dernière prophétie notoire, enregistrée par les chercheurs en parapsychologie. Disons d'emblée que la discussion n'est pas possible. Et donc cette prophétie a été émise très exactement le 16 décembre 1994, en soirée, en seconde partie de soirée, comme disent les directeurs de programme. Oui, parce qu'on était à la télévision. Parce qu'on était à la télévision. Alors Aurélien Leblé, qui est voyant professionnel, et, enfin, il exerçait le métier de voyant à l'époque, encore une fois, moi je n'ai rien contre le métier de voyant. Et après tout, puisque la voyance est un don naturel, moi j'ai enseigné les mathématiques parce que j'étais plus fait pour ça que pour diriger un ballon. Donc qu'un voyant exerce le métier s'il a vraiment le don. Bref, Aurélien Leblé est voyant. On a cherché quelqu'un pour participer à une émission de télévision. Il est là, sur le plateau. Et donc il y a un autre invité dont on va dire franchement qu'il a eu un comportement assez déplaisant ce soir-là. C'est une star de la télévision, tout le monde le regarde à 13h sur la plus grande chaîne. Et donc, il est là, et d'un air très pincé, il joue les esprits forts, je le dis, d'une manière déplaisante. Il demande aux voyants, qu'est-ce que vous avez à annoncer ? Avec ricanement sous-entendu, on sait bien que tous ces gens-là nous annoncent des tremblements de terre, alors que des tremblements de terre, il y en a forcément, et ainsi de suite. Et Aurélien Leblé répond, écoutez, en 1995, ce sont les élections présidentielles. Oui. Eh bien, je peux prophétiser le résultat des élections présidentielles. Bon. Comme tout bon voyant, quoi. Il si j'ose dire. Il se frotte à ça, oui. Oui, bon. Eh bien, prophétisez-nous ce résultat, monsieur Leblé. C'est très simple. Au second tour, Édouard Balladur contre Jacques Chirac, et c'est Édouard Balladur qui l'emporte. Bon, depuis, nous avons eu le temps de vérifier qu'il s'était planté. Oui. Mais, vous savez, la prophétie est une forme de voyance. Et je l'ai souvent constaté avec Yolande de Châtelet, j'en ai souvent parlé au micro. En 2 instants très proches, il peut y avoir l'échec complet et le triomphe. Et donc, Aurélien Leblé reprend la parole. Et il se met à parler d'un avion qui est pris en otage. Et il est très précis, il rectifie lui-même. À un moment donné, il dit « L'avion se posera sur
un aéroport parisien, puis de suite il se reprend, non, sur un aéroport français. D'accord. C'est lui-même qui se reprend. Ce détail est d'une extrême importance pour bien montrer sa sincérité dans cette affaire. Et oui, il a cette voyance tout à coup. Il le dit comme ça. Elle est violente. Donc on le secoue, on le traite un peu de haut. Je l'ai dit, il a été accueilli d'une manière déplaisante. Et alors qu'est-ce que vous avez à nous raconter ? Bon, le résultat de l'élection présidentielle, c'est tout. Monsieur Balladur élu, il faut dire qu'à l'époque, Monsieur Balladur était très en tête dans les sondages. C'était le grand favori. Donc on continue, non pas à se moquer de lui, mais presque à être méprisant. Ouais. Alors c'est lui qui reprend la parole, qui dit « j'ai autre chose ». Un avion va être pris en otage. Et il se posera dans un aéroport de province. Et il ajoute « ça se passera très bientôt ». Donc il a parfaitement prescience de l'événement. On continue à se moquer de lui. On dit « bientôt, mon pauvre monsieur, vous qui êtes voyant, si vous nous disiez une date précise, on tiendrait une équipe de reportage toute prête. » Bon, donc on continue vraiment à se comporter avec lui d'une façon qui n'est pas acceptable. Et bien effectivement, l'équipe de reportage n'était pas prête, mais elle est partie en urgence. Puisque, vous le savez, c'est l'avion d'Air France, l'Airbus Alger-Paris, qui a été détourné le 24 décembre, qui s'est posé à Marseille le 26. Alors que l'avion aurait dû arriver à Paris. Voilà, c'était l'Airbus Alger-Paris. Il s'est posé à Marseille, le GIGN a donné l'assaut. Bon là, c'est un événement grave, sinon un fait historique d'une extrême importance. Bon, donc il avait vraiment tout prévu, absolument tout annoncé. Une prophétie qui serait donc indiscutable. On va en parler dans un instant dans Les Clés du Mystère. Sud Radio, les Clés du Mystère. Nous sommes en 1994, on regarde la télévision bien tranquillement, deuxième partie de soirée, au-delà de 22h30, l'émission de Tina Kiefer, d'accord, pas d'accord. Elle reçoit un voyant reconnu, Aurélien Leblay, qui tout à coup a une espèce de fulgurance, une voyance qui s'empare de lui, et il dit qu'il voit un avion qui va être pris en otage par des terroristes. Cet avion, c'est celui qui va faire Alger-Paris. Il dit quand même que c'est Paris, il dit pas que c'est Marseille. Non, justement, c'est le détail très important. Ouais. Il commence par dire cet avion se posera sur un aéroport parisien, puis il se reprend pour dire non, un aéroport de province. Et donc vraiment, on est au cœur de la voyance. Autrement dit, il a eu dans sa tête les deux informations. Le trajet régulier de l'avion, c'était atterrir à Paris. Mais étant donné les circonstances, il s'est posé ailleurs. Moi, je suis sûr qu'il a eu tout ça imprimé dans le cerveau. Sauf que ça s'est mélangé. Il l'a sorti comme il a pu. Il faut se mettre à la place des voyants. Un jour, je demandais à Madame de Châtelet, mais comment, essayez de me raconter comment ça se passe dans votre tête. Bien sûr, comment vous le sentez. Comment ça arrive, oui. Mais elle m'a dit, j'ai l'impression de voir une séquence prise au hasard dans un film, mais je connais pas la séquence d'avant. Je connais pas la séquence d'après. Et je connais même pas le scénario. Et en surimpression oui, alors je vous par raconte rapport à la réalité. Je peux. Alors autrement dit, prenons un exemple justement, le western. Qu'est-ce qui est dans la tête du voyant ? Ce sont deux bons hommes qui se tapent dessus à coups de poing, c'est du classique. Il y a un blond et il y a un brun. Et le voyant va vous raconter ça, et il va vous dire que le brun, c'est le gentil. Alors que dans la réalité, si on voyait le film tout en entier, il y aurait bien la bagarre à coups de poing, mais le brun, c'est le méchant. Ouais, c'est vraiment une scène. Et donc il y a une déformation quand ça passe du cerveau du voyant à la parole. Il faut bien le dire, ce qu'on a dans la tête. Mais cette image, elle est brute. Et donc là, dans la tête d'Aurélien Leblay, il est évident que les deux informations se sont juxtaposées, se sont mélangées. Bref, il a quand même sorti ce qui, quelques jours plus tard, devait être la vérité. Et on se souvient effectivement de l'assaut du GIGN, le lendemain de Noël, il avait bien dit « c'est pour bientôt ouais. ». Tout y était, rien ne manquait. Bon, les chaînes de télévision n'ont pas manqué de rediffuser le reportage « En veux-tu, en voilà ouais. ». Y compris les gens qui avaient pris les choses de haut ne sont pas manqués de diffuser des extraits dans leurs journaux. Bon, mais ça, c'est la vie. Quant à Aurélien Leblay, au moins pendant quelque temps, ça a été une star. On l'invitait. Oui.
Et qu'on l'invitait pour quoi faire? De la voyance. Pas pour donner des recettes de crêpes, puisqu'il est Évidemment. breton, pour lui demander de faire des prophéties. Oui. Et là, le pauvre malheureux, il a vraiment eu tort de se prêter au jeu, Oui. parce qu'il aurait presque pu se ridiculiser. On est voyant peut-être, on est prophète. Il en Éventuellement. existe, Oui. mais si on est prophète, c'est peut-être une seule fois dans sa vie. Aurélien Leblé et sa voyance, sa prophétie concernant la prise d'otage. Vous vous souvenez évidemment de cet avion qui devait faire Alger-Paris et qui s'est arrêté évidemment à Marseille. C'était en 94. Aurélien Leblé, qu'est-ce qu'il est devenu, Yves Lignon? D'abord, on se l'est arraché, Ouais, qui était bien sûr. normal. Ouais. Tous ceux qui s'étaient moqués de lui l'invitaient sur tous les plateaux un peu de divertissement, les plateaux des journaux, il était là, on repassait la séquence. Bon client, oui. Voilà. Et on disait, il n'y a pas de doute, et je le dis aussi, Oui. dans cette affaire de détournement d'avion, Aurélien Leblé a prophétisé. Donc on lui demandait de faire ce qu'il était supposé savoir faire, prophétiser. Ouais. Il n'y a qu'un ennui. La prophétie, c'est une forme de voyance. La voyance, c'est un phénomène intermittent. Ça ne fonctionne pas sur demande quand on est en train d'enregistrer une émission de télévision. Et donc, le pauvre homme aurait pu se ridiculiser parce qu'on lui demandait de prophétiser des choses genre championnat du monde de France de foot. Il y a quand même 18 équipes d'engagés ou 20. Et, bon, il y en a de meilleures que d'autres. Bon, enfin bref, ça a très très mal fini. Et c'est bien dommage. Peut-être qu'il n'a pas accepté de vivre avec la réalité de son don. Peut-être qu'il s'est dit, oui, tout compte fait, je peux prophétiser comme on appuierait sur un bouton. Moi, je trouve ça très, très regrettable parce que, encore une fois, l'histoire de l'avion, là, elle n'est pas discutable. Oui. On a le plus beau document qui soit. Non, moi, je regrette qu'il n'ait pas, plutôt, comme d'autres, accepté de participer à des expériences. Ça aurait été tellement intéressant. Mais très souvent, les gens qui sont voyants, qui vivent des phénomènes de voyance, disent la science se détourne. C'est pas vrai que la science se détourne, comme dans le cas d'Aurélien Leblé. C'est lui qui a passé son chemin. C'est tout à fait respectable, mais il faut pas dire la science ne s'est pas intéressée à moi. Et nous, on n'a plus vraiment de nouvelles d'ailleurs d'Aurélien Leblé, on ne sait pas vraiment ce qu'il est devenu. Bon, alors, on parle de prophétie, parlons de celle de 2012, Yves Lignon. C'est celle de 2012, elle suit celle de 1999, Oui. etc. Bon, je l'ai dit en commençant, une prophétie, ça se vérifie qu'après. Ouais. Moi, je vais pas déménager parce que on nous annonce que en 2012, la Terre va se découper en deux et qu'on pourra manger les tranches d'orange. Non, tout ça, ça repose sur des légendes qui sont souvent très mal interprétées ou même sur des faits historiques, sur une culture. C'est très mal interprété et c'est très mal interprété, un peu comme l'affaire des crânes de cristal dont on a sans doute entendu parler. C'est très mal interprété, peut-être parce que notre société, elle aussi, va mal. On parle de prophétie, on parle de cataclysme parce que notre société est en crise et pas seulement en crise économique. Oui, en même temps, la prophétie de 2012, elle vient des Incas, c'est bien Oui, ça? d'accord. On était avant la crise quand même. Oui, on était avant la crise, mais avant la crise, on n'en parlait pas. C'est bien depuis sûr. la crise Ouais. qu'on a découvert. Alors, soit dit en passant, quelle date des Incas? Je vous signale que les Incas étaient très forts en calcul. Ah oui. Et que donc, il faudrait bien que des gens qui veulent refaire les calculs soient aussi forts. Ah oui. Et c'est peut-être là toute l'origine de la prophétie de 2012. Encore une belle émission, Yves Lignon, donc, qui concernait aujourd'hui les prophéties. Rappelons bien sûr que cette émission est podcastable sur le site internet sudradio.fr. Notons également qu'il y a un groupe Facebook. Oui, Réseau pour social, discuter. bien sûr. C'est bien plus pratique que de me bombarder de mails individuels. J'y vais dans ces C'est-à-dire que sur le groupe Facebook, on peut vous poser des questions. C'est ça, on peut C'est un peu discuter l'avantage. autour de l'émission. Et puis, il y a même des auditeurs qui me disent qu'ils aimeraient me voir en chair et en os, bien que je ne sois pas fantomatique. Mais oui. Donc, on peut donner 2 petits rendez-vous. Je serai demain samedi au Salon de la bande dessinée de Toulouse et dimanche au Salon du livre à Carcassonne. Voilà, rendez-vous pris. Et puis bien sûr, on vous donne rendez-vous demain, 13h30. Bye bye. 13h30, 14h30. Les clés du mystère sur Sud Radio.